chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Et moi, je vais aller voir ceux qui font des signaux lumineux. Soit pour les intercepter, soit pour les identifier. Ok, donc Anne, tu cherches Pete, tu vas voir Pete qui est en train de discuter avec les hommes de votre bateau à côté. Je suis pas loin derrière. Oui, je voudrais que quelqu'un m'accompagne. Est-ce que... Et attends, avant de te laisser parler, donc je te laisse t'approcher des hommes. Tu vois qu'ils ont... ils ont des sabres à leur ceinture, des pistolets, ils sont prêts. De ton côté, Jacques-Auguste, quand tu vas du côté du crocodile, tu vois personne, il y a plus personne. Tu vois, à part quelques marins qui sont en train de roupiller et tout ça. Tu vois personne. Au moment où vous vous approchez de Pete, vous entendez un coup de canon qui vient du côté de la mer, qui illumine la plage. Pete se lève avec ses hommes et hurle: « Nous sommes attaqués! Taillot! À l'assaut! Il faut y aller !» Et du coup, ils vont renverser la table qu'il y a devant eux. Ils vont plus ou moins foncer dans le tas. Donc, si vous êtes devant Anne et Jack, ils vous emmènent avec. Enfin, vous résistez. Hein. Donc, ils vont partir sur la plage. Les autres pirates valides vont se relever, chercher leurs armes et se prendre conscience. Sur la plage, ça commence à tonner. Il y a des coups de canon qui illuminent donc vos bateaux. Dont certains prennent feu, les plus petits bateaux prennent feu, et vous voyez une escouade de centaines de soldats qui commencent à courir, ils sautent dans l'eau et ils commencent à courir vers vous. Pete et ses hommes commencent à courir dessus, les armes à feu commencent à retentir. Que faites-vous ? Je sors mes armes. Pareillement. Vous sortez vos armes, donc vous aviez tous des armes à feu, ce genre de choses. Oui. Moi, plutôt, je cherche à m'éloigner de cette zone de combat, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, d'accord, donc tu te mets un petit peu à l'écart. Déjà, tu t'es écarté un petit peu. Donc, Pete, vous voyez les hommes qui chargent en face, les soldats qui tirent. Et vous... Donc, ceux qui sont partis, c'est Jack, Eric et Anne. Oui. Ok. Faites-moi un test de pouvoir, parce qu'en face de vous, ils tirent avec des armes à feu, et ils sont beaucoup. Donc en fait, ils tirent dans le tas. Bonne réussite pour Jack, ok, c'est bon. Bonne réussite pour Anne. Échec simple pour Eric. Eric, tu vois, non, tu sens surtout. Tu peux me jeter un D6 ? 2, tu as... je reviens... Tu es touché par une balle. Et t'as fait 2 ? Oui. T'es la jambe droite. Donc après, ça t'a pas... T'as une blessure légère à la jambe droite. Tu as de la chance parce que ça t'a pas percuté le plein fouet. En fait, c'est une balle perdue en gros. Enfin, tu vois, tu t'es pris un petit peu de... Et vous voyez par contre la première salve de Pete et tout ça. Ils se sont fait faucher. Il y a les soldats qui ont tiré dans le tas. Donc, ils avaient des mousquets, ils avaient des carabines, tout ça. Donc, il y a toi, Jack et Anne, vous continuez à courir avec les autres pirates qui sont encore valides. Vous avez vu Pete tomber, hein. Et il y avait avec lui, alors ils n'étaient pas tous là, il y avait le maître pilote qui est tombé aussi, Romaric qui est tombé, le prêtre est pas tombé, et Jason et Salomon, c'était les marins esclaves, ils sont encore avec vous, ils continuent à charger.
il y a d'autres pirates qui vont commencer à se lancer à la mêlée. Donc Jacques-Auguste, tu vas voir d'autres équipages se relever, Teach, etc., qui vont commencer à partir. Ok. Et qui vont commencer à tirer aussi un petit peu partout. Jacques, Eric et Anne, vous allez arriver au corps à corps. Alors moi, si j'ai vu Pete tomber, je m'arrête net et j'essaye d'aller voir. J'allais Ok. m'en occuper. Alors par contre c'est compliqué parce que tu as des soldats, ils continuent à tirer sur toi et tout ça, mais tu peux prendre le temps de regarder ce qui se passe. Ouais. Par c'est contre pour tu vas l'achever, te faire toucher, C'est pour mais l'achever. tu peux. Ouais. Anne et Eric, vous êtes au corps à corps, donc là c'est plus les armes à feu, mais c'est le les sabres. Ouais. Je reste lui à Vous côté allez d'Anne. pouvoir vous battre au sabre. Donc on va commencer. Qui c'est qui est... Je regarde sur le combat tracker. Jacques-Auguste, toi qui t'es mis un petit peu en retrait, tu vois qu'il y en a qui sont trop malades malgré tout ce qui vient, tout ça, ils n'arrivent pas à se remettre debout. Tu vois, certains vomissent même du sang, tu vois qu'ils sont pas en état de se combattre du tout. Il y en a quelques-uns qui commencent à y aller en claudiquant, mais tu vois qu'ils sont vraiment pas bien. Le rapport de force est complètement en défaveur des pirates. Ah, c'est clair. C'est clair. Là, et après la première vague de 100 soldats, tu vois, et tu vois, toi qui es un petit peu plus en retrait de la bataille, tu vois qu'ils sont en train de continuer à faire descendre des soldats, et tu as l'impression que il va y avoir plus de 1000 soldats sur la plage, alors que vous êtes que 200. Allez, 250 à la louche. Donc tu te dis que toi, voyant la bataille d'un petit peu plus loin, tel un général d'armée sur sa colline qui observe les escarmouches, tu te dis que c'est pas une bonne idée de rester là. J'essaye d'appeler mes compagnons pour les sortir de là. Non. Ça va être compliqué parce que dans le feu de la bataille, il risque de pas t'entendre. Là, ça siffle dans tous les côtés. T'as des... Enfin, c'est vraiment compliqué pour toi. À ce moment-là, je vais voir Pete Von Arm. Il a certainement besoin de soins ou de trépasser. Je suis devant. Ok, alors après, on a Eric. Eric, tu te retrouves face à deux soldats qui ont le sabre au clair et qui essayent de te faucher, en fait, de te couper en deux. Donc du coup, tu peux... à toi la première attaque, est-ce que tu veux... Je te laisse faire. Ok, je fais un coup de sabre sur le premier. D'accord. Je me mets sur toi. Donc Jacques-Auguste considère que tu as fait ton premier truc. Ah, et excellent, ça met opportunité d'escrime avancée. Donc tu peux te servir de la botte. Ta botte secrète. Ok, Mandrito, ça rajoute 2 points de dégâts. Donc là, ça fait 4 succès, donc ça... c'est comme... sur les dégâts. Ouais. Alors attends. Donc lui, il va... non, il esquive pas, il fait... C'est contre toi. Donc il jette son truc et il fait un échec. Ça, d'accord. Donc là, 1, 2, 3. Donc ça fait 4 et tu me dis 2 plus 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, le premier qui est en face de toi, tu le coupes à moitié en deux, le sang gicle. Tu retires ton sabre de son corps et il va saigner encore plus, il s'effondre au sol. Et il y en a un deuxième devant toi. Donc ensuite, on va passer à Guillaume. Guillaume, c'est pareil, tu vois les hommes. Donc en fait, il charge avec le sabre en avant. Et vous voyez par contre que ce n'est que la première vague. Il y a une deuxième plus une troisième vague qui vont débarquer vers vous. Je dis à Guillaume, il va falloir qu'on parte. Anne, que fais-tu? Oh bah moi, on n'est pas au... Si, on est au corps à corps. Si, on est au cac. Là, ouais, parce que vous y êtes allé en chargeant. Ah bah, en ma qualité de pirate, je vais donc prendre une poignée de sable que je vais lui envoyer, que je vais envoyer à celui que j'ai devant moi dans la figure. Donc tu l'aveugles? Oui, et je l'attaque si je peux. Vas-y. On considère que c'est une action, 2 actions. Donc, eh bien, non, c'est un échec simple, mais lui, il est... alors, il a... du coup, il a une facilité 2 et il fait son coup de rapière contre toi.
Et c'est un échec simple aussi. En fait, tu lui jettes le sabre, donc lui, il donne des coups d'épée un peu n'importe où. Mais toi, en fait, tu vises pas très bien parce que déjà, il fait nuit, que les coups de canon et tout ça, ça te déconcentre un petit peu. Donc, au Oui, final, puis que bon, je suis pas en forme non plus, donc... Jack. Alors moi, je me suis arrêté sur ma lancée, du coup, pour aller rejoindre dès que j'ai vu Pete tomber. T'étais en train de t'approcher de Pete pour voir dans quel état il était, hein, c'est ça? Et donc j'essaie de me saisir d'un des hommes à terre, un mousquet chargé. Tu vas jusqu'à Pete ou pas alors? Et je vais jusqu'à Pete, ouais, tout à fait. Okay. Donc Pete est étendu au sol, le maître pilote à côté de lui est étendu au sol aussi. Tu veux examiner, vérifier si Pete est mort en fait, si j'ai bien compris. Non, je lui tire une balle dans la tête. Tu lui tires une balle dans la tête, oui. Ok. Eh bien, tu lui tires une balle dans la tête, effectivement. Tu vois le sang qui gicle, etc. Je vérifie qu'il soit bien mort quand même. Et ensuite, quand tu te retournes, tu vois que Anne et Eric se battent avec acharnement, mais que les pirates, pas les pirates, les soldats débarquent par vagues, et que quand tu regardes, il y a très peu de pirates au final qui se combattent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont toujours restés à vomir leur tripes en fait près de la salle du banquier. Quand je vois l'étendue de l'opposition, je crie à Eric et Anne de se replier et d'aller de revenir sur la plage, le long de la mer. Et puis, donc toi, tu bats plutôt en retraite en voyant ça? Tout à fait. D'accord. Donc, tu bats plutôt en retraite. Donc, Anne et Eric, vous entendez Jack qui vous dit retraite. Ok, bah, une fois qu'il... Oui, oui. Je regarde Anne et je fais, faut qu'on parte. Oui, je suis d'accord, je te suis. Donc, vous partez. Refaites-moi tous les deux un test de pouvoir. Échec simple. Tu vois, Jack, tu les vois, ils courent vers toi à toutes jambes. Faites-moi tous les deux un des 6. Ah, 2 pour moi. 6 pour moi. 6. Oh. Donc déjà, alors on va voir ce que du coup ça te fait. Blessure sérieuse, Eric. Donc tu te prends, en fait, quand vous leur tournez le dos, il s'arrange pour vous donner un grand coup de sabre, en fait, dans le dos. Donc vous voyez, Eric, tu t'écrases en avant sur le sable à cause du coup. Tu es pas mort, mais tu as pris un bon coup. Par contre, Anne, alors attends, Anne, hop, pareil. Et donc toi, c'est la jambe, je crois, 2. Hein. Donc tu as une blessure qui va s'ajouter à la tienne, à la jambe droite. Donc pareil, hein, tu vois Anne qui se prend des grands coups. Jack, tu vois qu'ils essayent de courir vers toi, mais qu'ils sont arrêtés dans leur élan par 2 soldats. Jacques Auguste, que fais-tu? Tu vois qu'ils ont compris qu'il fallait revenir en arrière, mais qu'ils ont un petit peu de mal. Moi aussi, soulagé. Ils ont un petit peu de mal. Moi, j'allais en direction de Pete Van Ham, mais j'aperçois... Oui, tu vois Jack, clairement Jack lui tirer une balle. Je dis, moi, ça règle la question des soins. Et... bon, ouais, qui est pas banal, mais... Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider Eric et puis Anne? Alors, si tu tires sur les soldats qui... Parce que je crois que tu as beaucoup d'armes à feu. Si tu tires sur les soldats qui les suivent, tu penses que tu vas au moins les empêcher de les poursuivre. Donc voilà, au moins ça va les disperser ou ça va montrer qu'il y a une certaine résistance. Ouais, tu peux essayer. Ça marche. Alors déjà, je prends mon pistolet parce que je l'avais pas en main. Ça compte, je crois, pour mon action. Après là, je vous laisse faire les 2 actions du tour, hein, parce que c'est plus facile de faire comme ça pour cette bataille. D'accord. Un premier tir. Bonne réussite. La balle passe entre les deux. Entre Eric et Anne. Tu vas c'est ça, il y en a un qui se prend une... Après, tu sais, c'est une arme à feu, hein, donc celui qui se l'est pris en plein torse, il va arrêter de les poursuivre direct. Ok, et après, Eric, donc en fait, le problème, c'est que... Attends, hop. Avec la blessure, ça va te gêner un petit peu, faudrait que tu me fasses un test d'athlétisme, parce que tu veux t'enfuir, en fait. Oui. Donc il faut que tu me fasses un test d'athlétisme. Et force, peut-être. Et ouais, athlétisme et force. D'ailleurs, Anne, faudra que tu fasses aussi ça. Hein. Oui.
En sachant que ça va vous faire des malus à cause de votre blessure. Hein. C'est bon. Eric, t'arrives à semer à toute vitesse. Tu reviens vers les tables du banquet. Et Anne... Ah non, c'était échec 5. Par contre, j'aurais dû faire jouer Jack avant. Jack, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je m'avance sur la plage en direction de Anne et d'Eric. Et Oui. donc, au clair de lune, je lève mes bras en l'air avec mon épée caraïbe à une main. Et je commence à entonner un chant. Et tout Canon Beauty. Donc à hurler vraiment à pleine gorge. La lueur du canon et de la lune. Il faut que tu me tires Oui. tes cartes, Jack. Alors, je regarde juste une chose. Déjà, est-ce qu'on avait Non, c'est pas réinitialisé? Non. Attends, je me souviens plus. Voilà, c'est bon, c'est Alt en fait. Voilà. Alors, le seuil du pouvoir, donc 5 tu connais. On a dit. Ok. Tac. Vas-y, c'est bon. Parce que, en fait, tu n'as pas réussi à courir assez vite, mais ça dépend de ce que fait Jack aussi. Hein. Ok. Avant que je te dise ce qui se passe. Donc, tu peux... 2, Ok. 3... 2 succès, 3 échecs. 2 succès, 3 échecs, je m'arrête là. 2 succès. Bon, alors ça va pas avoir un effet sur toute la vague de soldats. Non. Ceci dit, sur les deux, surtout. Sur les deux, en fait, ce qui se passe, c'est que les soldats qui sont plus proches de toi, ils vont voir ton ombre grandir. Même Anne, tu vas le voir ça aussi. Et peut-être Eric aussi. Vous allez voir l'ombre de Jack grandir comme si il se transformait en une espèce de géant d'ombre gigantesque, avec le visage déformé et grimaçant. Donc vous avez l'impression qu'il mesure 10 mètres de haut. Son ombre se porte sur la plage, sur les hommes qui essayent de vous attaquer. Et tu vas voir Anne, ton poursuivant, qui va mettre les 2 mains au niveau de sa poitrine et qui va s'effondrer à genoux. Enfin, tu vas pas trop voir parce que tu es en train de te barrer. Voilà. Ouh là là. Et les autres soldats vont pas trop voir. C'est vraiment, en fait, ceux qui ont vu ça, c'est ceux qui étaient derrière Anne et Eric. Donc, Anne, tu vas pouvoir te relever. Ça a arrêté l'élan des autres hommes, mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous enfuir. Donc, Eric et Anne, en clopinant, vous arrivez vers Jack. Jack Auguste vous fait déjà des grands signes. C'est ça? Oui. On arrive. On arrive, aïe. Allez, dépêchez-vous. Je donne un coup de main à Eric. Merci, Jack. Donc vous voyez, certains des pirates ont compris aussi que c'était pas une bonne idée et commencent à s'enfoncer en fait dans le marais, mais du côté de la côte où il y a moins de zones traîtres. Les soldats continuent à tirer et vous voyez, ils vont. Si vous vous dirigez du côté du marais, de toute façon il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait. Soit vous allez en plein marais, soit vous allez marais côté de la côte. En fait, vous avez 2 choix. Marais côté de la côte. Oui, voilà, parce que le but, c'est peut-être quand même qu'on... Vous voyez, il y en a 2-3 qui partent par là, dont le fameux II, qui n'est pas resté là. Allez, suivons-le. Vous avez, voyez les soldats qui arrivent, qui récupèrent en fait ceux qui sont encore vivants et qui sont tombés au sol, et il y en a certains qui commencent à les ligoter, et vous pensez qu'ils sont en train d'en faire un certain nombre de prisonniers. Donc il y a encore des échanges de coups de feu, il y a des canons, vous voyez les bateaux, vos bateaux, enfin les bateaux des pirates qui sont en flammes. Vous voyez les soldats qui commencent à emprisonner des hommes, qui se battent encore avec. Et vous commencez à partir dans les marais. Comme tout bon marais, avec de la boue gluante, des moustiques par milliers, et des bestioles qui rampent, etc. Et quelques caïmans, parce que là, il y a beaucoup de bruit, donc là, vous n'allez pas être très embêté par les caïmans tout de suite. Vous voyez autour de vous, il y a d'autres hommes qui ont réussi à s'enfuir. Vous êtes en tout peut-être une vingtaine. Des hommes, par contre, il y a le grand François, qui était avec vous, qui a réussi à s'en tirer aussi. C'est le seul que vous connaissez de tous les hommes qui sont... Je lui dis de rester près de nous. Enfin, sûrement que la nuit va être longue. Voilà, qui sont avec vous. Effectivement, dans la nuit, vous allez essayer, je pense, de mettre un petit peu plus de champ, en fait, d'espace. Oui.
Le fameux II a l'air de savoir, comme vous êtes plus ou moins avec lui, si j'ai bien compris, vous commencez à le suivre et il va vous conduire. Il a l'air de retrouver son chemin. Tu ne sais pas trop bien ce qu'il a fait, Jack, mais tu penses qu'il a utilisé une de ses magies dont il t'a parlé. Oui. D'un pas très sûr, il va s'avancer et vous allez finalement arriver dans une espèce de petite clairière. C'est surtout que le sol à ce moment-là est pas marécageux, c'est une assise rocheuse. C'est au-dessus d'une falaise au niveau de la côte, donc vous êtes cerné par les marées. Par contre, à cet endroit-là, le sol, c'est de la paroi rocheuse. Et donc, c'est un sol qui est assez stable. Et comme vous n'êtes pas très nombreux, vous pouvez tous tenir à cet endroit, souffler un petit peu. Et d'où vous êtes, vous voyez encore les lumières des canonnades, des bateaux, etc. Il n'y a pas l'air d'avoir de soldats qui vous ont suivis dans les marées. Eh bien, je vais voir tous les hommes et je leur dis que c'est une chance formidable qu'on a d'être encore vivants. Et je fais le tour pour savoir s'il y en a qui ont besoin de soins. Ouais. Ouais, et bah oui, c'est vrai, déjà, il y a On dirait, tes amis, donc je te laisse peut-être... Alors, je te prends des morceaux de ta chemise parce que la mienne, j'y tiens. Alors, par contre, en fonction de leurs blessures... attends, il faut que je regarde. Jack, il est Eric est en sérieux. Et Anne, je pense, est en sérieux aussi, en fait. Non. Oui. Donc, Ah oui. c'est premiers soins. D'accord. On Ouais, n'est moi pas j'ai encore- mes, moi Ouais, j'ai on mes n'est pas restes dans de la la chirurgie. blessure en fait. C'est ça. C'est premiers soins adresse. Voilà pour Eric. Une excellente réussite. Oh, merci. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de risques d'infection dans les marées. Hein. C'est vrai, c'est doigts de fée alors. Oh. Oui. Eric, du coup, ça t'enlève un point de Un niveau. blessure. T'as soigné la tête ou la jambe? Tu tiens à quoi, Eric? À ma tête. Alors la tête. Ok, donc du coup, je te laisse juste un point de blessure à la tête. Tu peux éventuellement faire le soin pour la jambe aussi si tu le souhaites. Allez. Pour la jambe, excellent aussi, Voilà. parfait. Donc du coup, voilà, ça va descendre. Tu restes toujours en sérieux parce que tu as une blessure légère à la tête, une blessure à la jambe. Il suffit d'une journée de repos hein, normalement pour ça. Très bien, je te Du coup- remercie, Jacques. Auguste. Pour Anne, elle a une Oui. blessure toujours au torse, mais ça tu pourras pas le soigner parce que c'est les séquelles. Blessure à la jambe droite. Anne. Tiens, morceau de bois. Je mords. Vas-y. Excellent. Ah, mais c'est bon. Oh, Ok. Vous voilà, ne mais- souffrirez pas d'infection malgré les marécages. Alors oui, il y a d'autres gens qui sont blessés après. Je te fais faire un test de groupe Mhm. pour les marins. En fait, sur la vingtaine que vous êtes, il y en a 4 qui sont blessés. Ok. Et les autres, en fait, eh ben, ils ont fait un peu comme Jacques Auguste. Quand ils ont vu ce qui se passait, ils sont pas foncés sur la plage. Ils étaient pas Ils assez sont souples pour partis ça. Ils sont partis. Bien. Réussite de justesse, et ben t'arriveras à en soigner que 1 sur les 4. Tenez bon, les gars. Voilà. Et les autres, ça va être des blessures qui vont s'infecter, et puis c'est dans les marées, donc J'ai plus assez de fils et... t'as peut-être pas, voilà, trop grand chose. Donc vous êtes sur cet endroit un petit peu protégé. Il vous regarde. Lui, il n'a pas du tout fait de soins, hein, si c'est une question que vous vous posez. C'est pas son truc, les soins. Et il vous dit qu'il ne faut pas rester là trop longtemps, qu'on peut prendre 1 heure, et après, il faudrait s'enfuir des fois que les soldats ils commencent à Faire des battues. peut-être. aller un peu plus loin. Et il vous dit, oui, si on continue là, le bord de la côte, je sais qu'il y a des grottes où on pourrait se cacher un petit peu en attendant que ça se calme. Ça me paraît une bonne idée. Ah oui. Ces Carrément. grottes ne sont pas connues, non répertoriées. Voilà. Il y a 2 hommes qui sont pas d'accord et qui préfèrent tenter leur chance dans les marées. Allez-y, les gars. Donc vous les voyez, ils partent. Faites du bruit surtout. Vous savez pas où ils vont, mais ils y vont. Donc ceux qui suivent, donc là vous êtes, en fait vous êtes plus que 18, mais il y en a 3 qui vont sérieusement traîner. Donc vous allez repartir et effectivement plus loin sur la côte, après la côte à cet endroit-là est assez escarpée
Et il y a une espèce de renfoncement. C'est pas vraiment une grotte en fait. C'est un renfoncement dans la grotte, dans la roche, mais vous serez un peu abrité s'il pleut, tout ça. Vous pouvez, comme vous n'êtes pas très nombreux, vous pourrez vous abriter un petit peu. Bon, par contre, pas question de faire du feu ou ce genre de choses, hein, parce que ce que vous Bien dit si vous faites ça, c'est clair que Je veille à ce vous serez que personne ne le fasse d'ailleurs. perçu pas. Dis-moi, Jack, il s'est passé un drôle de truc sur la plage. Ah bah Tu semblais démesuré. Oui, Oh. oui, j'ai sauvé Anne et Eric, c'est tout ce qui compte. Oui, je te remercie. Moi, j'ai juste vu un truc un peu bizarre, mais bon, Oui, moi aussi. ça nous a sauvés, c'est le principal. Merci. J'ai pas tout compris. Bon, mais par contre, il faut qu'on reste vigilant parce que ils vont peut-être arriver jusqu'à nous. Vous voyez, maintenant que vous êtes à peu près installé là dans votre grotte, oui, vous pouvez effectivement faire un. En fait, vous voyez que la côte d'où vous êtes. Parce qu'une fois que vous êtes descendu dans votre petite grotte, donc c'est 2 mètres en contrebas, il y avait une espèce de sentier où vous avez plus ou moins réussi à descendre. Mais tout ce que vous pouvez voir devant vous, c'est la mer en fait. Je demande au grand François de se mettre en retrait pour aller vérifier nous prévenir si jamais les Ouais, gardes, si jamais les ça soldats arrive. viennent jusqu'ici. Ouais, donc il dit c'est bien, et puis il faudra faire tourner, comme ça on sera sûr. Oui. Quand vous êtes Je prends la installé, par poussée. contre, il y a un type qui vient vers vous, un des marins que vous aviez pas trop fait gaffe. Il a des grandes oreilles, il a un teint un petit peu jaunâtre, et il vient vers vous, il vous dit mais c'est à cause de vous tout ça. Oula, explique-toi. Parce que j'ai discuté là avec des hommes de votre équipage là, un qui est maître pilote là. Et il m'a dit que vous aviez fricoté avec le capitaine. Avec Que le pendant Brixton. qu'il déchargeait, hein, vous, tranquille peinard, vous étiez allé tranquillement discuter avec le capitaine. Donc en fait, c'est vous qui nous avez vendus. Et il sort une dague. Et vous voyez, il y a 10 des pirates qui commencent à se diriger un peu vers vous. Il dit, vous nous avez vendus. Mais, vous voyez bien qu'on était au milieu des combats, nous aussi. Ouais, c'est ça. Fouillez-les, les gars, et ils se précipitent vers vous. Donc là, après, vous avez plus vraiment arme à feu, c'est compliqué parce qu'ils se précipitent vers vous. Oui, Là, puis c'est les plutôt glands doivent être du avec corps à corps, en fait. Hein. On peut utiliser une Vous arme pouvez blanche. tenter de sortir une arme, mais Oui. ça va vous prendre un tour entier avant que vous puissiez vous en faire usage. Hein, le temps, parce que là, vous n'aviez pas, en crapautant dans la gadoue, là, vous n'aviez pas trop les armes. Non, moi je vais me laisser fouiller. Bah, moi, je fais une esquive, et puis je sors mon arme. D'accord, tu prends le temps de sortir ton arme, Oui. Jack. Et Anne, tu m'as dit Ouais. Moi je vais le laisser. Et moi, j'essaye de les raisonner. En leur disant qu'il faut surtout pas qu'on se désunisse à ce point-là de notre échappée. On n'est encore pas tiré d'affaire. Donc il faut que toi, Jack Auguste, puisque c'est toi qui vas commencer en plus, d'ailleurs c'est très très bien, fais-moi... Il faut vraiment que tu essayes de les convaincre. Mais là, comme tu peux le constater, l'autre il les a un peu remontés contre vous. Donc c'est de la persuasion, mais Avec du là c'est le charisme. charisme aussi qui va jouer. Persuasion et charisme. Tu vas voir ça, comment je vais les retourner. Réussite, pas terrible. justesse. Alors, les hommes vont s'arrêter parce que, bon, vous leur dites mais oui, mais on est là. Ouais, effectivement, il y en a un qui va dire ouais, mais c'est vrai, ils auraient pu se faire tuer aussi. Puis il y en a 2 qui sont blessés. Et puis surtout, si on était avec eux, on serait resté sur la plage avec eux. Et voilà, mais quand même, sur les 10 qui s'étaient élevés, il y en a 5 qui continuent, puis il y en a un qui dit ouais, mais moi je les ai vus, les gars, Von Hard, hein. Ils sont crevés sur la plage, il y a que là, qui sont vivants, hein. Moi je vous dis, hein, c'est eux, ils avaient magouillé. Et du coup, il y en a 5 qui se dirigent vers vous. Donc, Eric, qu'est-ce que tu fais? Donc, il se dirige avec la ferme intention de
zigouiller. Oh bon, bah. Ah, zigouiller. Eh bien, Ah oui, là, maintenant, ça n'a pas marché, Ah bah Jacob, oui. pas bien. Donc... Eh bien, je ne me laisserai pas faire. Du coup, je vais tenter le premier. Si tu veux attaquer tout de suite, tu Ouais. fais au corps à corps. Si tu veux prendre le temps de sortir ton arme, tu peux, mais sache qu'ils attaqueront une fois avant toi. Ok, bah je sors mon arme. D'accord. Jack, tu m'as dit que tu sortais ton arme aussi. Oui. Donc vous pourrez faire les esquives quand même. Hein. Mhm. Et Anne, par contre, toi, tu reculais, mais tu voulais pas franchement prendre part au combat. Non. Donc tu te recules un petit peu. Donc les pirates, eh ben... Ok, donc ils vont vous attaquer à la dague. Donc tu peux faire... Eric, tu peux faire une esquive. Contre mon pirate. Ok. Hop. Hop. Esquive. Beaucoup de dés. 3, c'est bon. T'arrives Excellente à esquiver. réussite. Et contre le deuxième pirate... Hop. Donc Jack, si tu veux esquiver, tu peux. Il y en a un qui réussit. Excellent, c'est bon. Vous arrivez sans problème à esquiver leur coup. Jacques-Auguste, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, si effectivement ils sortent les dagues pour nous faire passer de vie à trépas, je m'y oppose aussi. Mais alors moi, ça va être très simple. Je prends aucune arme ni quoi que ce soit. Comme nous sommes au bord d'une falaise, c'est-à-dire qu'il reste très peu de pas, je suppose, avec le contrebas, et ben je donne un coup de pied sur le torse du premier qui s'approche de Anne. D'accord. Tu fais... je dirais que c'est plutôt de l'adresse. Oui, enfin, effectivement, comme je suis pas fort, je compte pas du tout sur ma force, mais plutôt sur un déséquilibre de sa part. Donc je le pousse juste ce qu'il faut, ou je l'entraîne. Ouais, c'est pour ça que je te disais pas trop de la force, je pense que c'est plutôt adresse. Ouais, c'est acrobatie adresse en fait. Normalement c'est pour te rattraper toi, mais là bon, on va dire que c'est pour faire déséquilibrer l'autre. Non, sinon il y a combat à main nue. Ou combat à main nue, ouais, tu peux. Alors, bonne réussite, mais est-ce qu'il a réussi à esquiver ta tactique? On va voir ça tout de suite. Eh bien, pas du tout. Donc, vous entendez un cri qui va en dégressif, c'est « Plouf !» Et en fait, il va tomber sur les rochers en contrebas. Ah, ça fait pas plouf alors. Non, ça fait pas plouf. C'est Ça Ça fait plutôt plop. Plop. Donc, Jacques-Auguste a éliminé un des opposants. Eric, tu as sorti ton arme cette fois-ci. Tout à Tu fait. peux affronter un des pirates. Eh bien, je tente de lui pourfendre le torse. La tête. Ouh là là, opportunité d'escrime avancée. Alors attends, Bon, j'ai raté. il va essayer quand même de contrer avec ses capacités moins fortes. Alors, il en a 2, 3, 4. Et il réussit 4. Et toi, t'as fait 3. Mais t'as l'escrime avancé. Exact. Donc ça t'en rajouterait 2 normalement, Oui, c'est ça? ça me rajouterait 2 réussites. Ah non, c'est que sur les dégâts? 2 sur les dégâts, oui. Pardon. Ok, donc du coup, figure-toi que, non, tu n'arrives pas à le toucher, et même, c'est lui qui va te porter un petit coup de rapière. Ça m'a pas mis le dé. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? 6, encore la tête, ah bah décidément. Et je peux esquiver ou pas? Et celui-là, tu peux pas parce qu'en fait, c'est lié à ton attaque, tu vois, si t'as attaqué, et lui, en contrant avec sa propre épée, il a dévié ton... Avec 5 succès. En fait, il a fait glisser sa lame sur la tienne et il t'a porté un petit coup à la tête. Une petite estafilade à la tête. Et c'est à Jack. Moi, je me précipite sur mon opposant. Bam! Un grand coup. Donc celui-là aussi, il va essayer d'esquiver. Non, il va pas essayer d'esquiver, il essaye en fait, pareil, ton arme avec son propre sabre. Alors lui, ça marche un succès contre 5, donc tu lui fais 4 dégâts. Donc je pense que son arme va pas survivre à cette attaque-là. Réussite extraordinaire, jambe droite. En fait, je pense que tu lui brises le genou. D'accord, mais du coup, si j'ai encore avec un geste, je le précipite à terre. Ouais. Donc là, oui, de toute façon, il va s'effondrer au sol. Hein. Tu peux donner un coup de pied pour écarter sa lame, voilà, si tu veux. c'est ce que je fais. Parce que c'est déjà avec le coup que tu lui as mis, là, il est effondré au sol. Et c'est à Anne.
Donc là, moi, j'ai quelqu'un près de moi, hormis mon Jacques-Auguste bien-aimé. En fait, les autres, ils sont pas trop avancés vers toi parce qu'ils sont plutôt sur Eric et sur Jack qui ont les armes. Et il en reste plus que 3 en fait dans ceux qui étaient opposants. Tu peux essayer aussi de les convaincre, hein, comme a fait Jacques-Auguste. T'es pas obligé d'y aller en combattant. Non, je veux pas les faire convaincre. retrouver raison ou je sais pas. Non, je vais tirer. Non. De quoi non? Et confiance, Eric. Je te laisse faire. De toute façon, ils peuvent pas l'éviter. Hein, Non, mais c'est pour ceux qui sont loin. Après, vous êtes quand même assez loin. Hein, vous loin avez marché quand même une bonne partie, ouais. Donc j'ai une bonne réussite. Bonne réussite. Après, comme c'est une attaque au pistolet, bah du coup ça suffit. Il va peut-être même tomber par-dessus bord parce que avec l'impact du. Parce qu'en fait, là où vous êtes réfugié, c'est pas très large. C'est-à-dire, il y a maxi, il y a 2,50 m et après vous tombez par-dessus bord. Donc le fait de combattre et tout. Donc il y en a un autre qui va disparaître dans les flous. Et c'est à nouveau à Jacques-Auguste. Donc il n'y en a plus que 3 qui ont l'air menaçants et ils ont l'air même un petit peu moins menaçants après avoir vu ce qui s'était passé à ceux qui sont tombés. Tu penses que j'aurais une possibilité de les reconvaincre? Tu peux essayer, mais il faut que tu utilises d'autres arguments. Donc tout à l'heure tu as fait persuasion et charisme. Donc là tu peux plutôt essayer de les convaincre avec ton expression. Tu peux pas refaire exactement le même test, mais tu peux faire persuasion et expression. D'accord. Ou Oui, j'essaie de les essayer convaincre meneur en d'homme, leur- pourquoi pas. Ou séduction, qui sait. Ou intimidation. Intimidation, oui. Quoique je sais pas si j'ai ça, mais c'est pas grave. Je vais leur dire que maintenant ils sont vraiment en sous-nombre, ils ont très peu de chances de survivre, et il ferait mieux de se rendre. Et s'ils se rendent, ils auront la vie sauve, parce que ce n'est pas notre intention de les tuer. Bon, tu peux faire intimidation avec l'expression. Ça marche. Que j'intimide fort? Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Non. Ta carrure ne les incite pas à arrêter leurs attaques. Faire un Jacques. peu petit plus de policier, pec. Allez, Eric, Je peux faire quelque t'as chose face à toi, donc il y en a un face à toi et un face à Jack. Donc tu n'as plus qu'un adversaire. Bien, je continue à essayer de pourfendre mon adversaire. C'est parti. Oh, c'est un... Ok, alors attends, je vais quand même faire, on sait jamais, hein. Il y a peut-être un expert en escrime. 2 succès, et toi t'en as fait 4, en plus c'est escrime avancé, donc c'est toi qui remporte. Donc 2, et avec ton Mandrito, t'as 2 succès, donc ça fait 4 dégâts. Oui, donc bon, ça suffira pour l'arrêter. Hein. Ok. 1, 2, 3, 4, ça fait... plus que grave là. Je sais plus... Bien, bref. Donc un hors service, il en reste plus qu'un face à Jack. Ceux qui étaient indécis, hein, finalement, ils vont se ranger à votre... d'accord, bon. c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc là, Jack continue. Et puis celui-là, il a tout loupé, donc autant Il a te tranché dire la qu'il tête. va pas survivre. Et la tête en plus. Bah, ça tranche La pas jambe trop droite. l'épée de La Jack, jambe. mais ça fait beaucoup de dégâts. Ça brise bien les os. Bon, est-ce qu'il y en a Donc d'autres qui la pensent petite que... rébellion contre vous s'arrête aussi net qu'elle a commencé. Donc les survivants, ils reviennent vers vous et ils vous disent oui, c'est vrai que c'est étrange et il faudra peut-être enquêter. Pour l'instant, nous vous laissons le bénéfice du doute, d'autant plus que nous sommes dans une situation quelque peu désespérée, qu'il vaut mieux faire quelque chose ensemble que nous battre, comme l'a dit très bien Jacobus. Mais oui. Enfin, ça aurait été bien de voir ça avant de nous attaquer, hein, messieurs. Non, mais ceux qui vous ont attaqué, on n'a rien à voir avec eux. Hein. De toute façon, c'était pas de notre équipage. Hein. De toute manière, on va les balancer par-dessus bord. À ceux qui sont blessés, Ceux qui d'accord, sont vous les blessés, soignez pas, vous les balancez, ok. Ouais, moi, je Ça suis se sans pitié, balance là. très très bien, le pirate blessé. Et les autres vous disent, mais... il va quand même falloir qu'on trouve un moyen de quitter cette île. Y a-t-il un bateau Et amarré, non loin. le problème, c'est que si on va dans une ville, il va falloir... maintenant qu'il y a toutes les forces militaires, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on trouve un moyen de... Je vais s'enfuir. prendre mes compagnons à part, si c'est possible. Et il y a un autre... attends, excuse-moi juste une seconde, Jacques-Auguste. Il y a un autre pirate qui vous dit... Et j'ai vu qu'ils avaient emprisonné un certain nombre d'entre nous, ceux qui étaient malades.
Et peut-être que si nous arrivions à les libérer, Oui. eh bien, nous pourrions comme ça récupérer un des bateaux. Parce que sinon, s'il n'y a que les bateaux de guerre, nous 15, là, on va pas arriver à faire grand-chose. Voilà, je te laisse la parole. Oui, je prendrai bien mes compagnons à part, si c'est possible de quitter un peu cette grotte pour aller Bah, vous pouvez remonter, en fait, Mhm. côté du Grand Et François. pour faire le point sur la situation que j'avoue que je ne comprends mais alors absolument pas. Je sais pas ce que vous en pensez vous de ce qui vient de se passer, mais sur la Bah, plage. Ah bah je ne sais pas. Je suis très inquiète parce que Maugeur, je l'ai pas vu. Rose et Jean-François non plus. Mm. De toute façon, va falloir qu'on les récupère. Hein. bah, Mhm. s'ils ont été capturés, oui. Après, peut-être que ce sont ceux qui sont arrivés sur la plage sont des hommes du capitaine. De Bringstone. Oui, il y a de grandes chances. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que le Pete Von Arm a essayé d'anéantir, on va dire, les forces des pirates. Ouais, non, je sais pas, je comprends pas. Qui a pu faire des signaux lumineux à notre place? Alors ça, je ne sais pas. Euh, Peut-être que ce capitaine a déjà fait ce, enfin, le marché le même que nous avec d'autres pirates. Oui, ça je comprends assez facilement, mais alors je vois pas du tout le jeu de Pete dans cette histoire, je comprends pas du Bah, tout. je sais pas T'es le seul pirate à avoir connaissance peut-être. de ça. Mais en plus, sur la plage, il voulait vraiment attaquer les soldats. Il était d'ailleurs, on sait pas trop, mais il aurait été touché parmi les premiers. On J'ai sait pas eu le tous temps. J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, j'ai pas eu le temps de l'ausculter non plus pour savoir s'il était mort d'une autre balle que celle de Jack. Toute cette cause, là, faut retourner voir un petit peu Oui, où en est la bataille, et puis voir si on peut libérer et puis récupérer un bateau. Ouais. Effectivement, ça, je pense que c'est une bonne idée. Bon, on laisser certainement des soldats sur place un temps. Mais bon, on restera discret le temps qu'ils s'en aillent. Et par contre, vous avez vu, tous les pirates étaient comme s'ils avaient été, enfin, qu'ils avaient bu quelque chose qui était trop fort. Ou... oui. Une boisson préparée par Pete. Voilà. Ouais. J'ai pas bien compris là, ou alors c'était ou prémédité. alors quelqu'un, ou alors quelqu'un a rajouté du poison dans la boisson de Pete. Peut-être. Enfin, Il n'avait pas l'air malade. Hein. Non, lui, il avait pas l'air Voilà. malade. Donc, je serais un peu étonné quand même que ce ne soit pas lui. Et est-ce qu'on, enfin, juste avant la débâcle, avons eu le temps de voir si un des capitaines pirates s'était fait la malle, était parti plus tôt? Par exemple, on n'a pas vu ce saut. Tu veux dire les autres capitaines? Bah, il y en a certains qui sont partis se battre, et puis il y en a qui étaient vraiment pas bien. Ouais, d'accord. Bah, en fait, c'est clair que ceux qui avaient beaucoup bu, qui étaient en train de vomir partout, ceux-là, ils y sont pas allés à l'assaut parce qu'ils étaient déjà pas bien. Ah oui. Tu penses que tous ceux-là ont été prisonniers. Et c'est vrai que les capitaines, c'était pas les derniers à boire. Donc, t'as pas tout bien vu, mais tu penses que la plupart, en fait, ils vont être faits prisonniers. Hein, c'est ce que vous aviez vu en partant. Et le second de Pete, c'était qui? C'était Bransard. Voilà, Bransard. Mais lui, alors je crois que c'était un qui était resté à bord, Bransard, ouais. Et Bransard, il était resté à bord avec les mousses. Et Ange aussi, il devait rester à bord. Il était resté à bord, je crois. Et eux, ils se sont fait alpaguer, c'est ça? Oui, des Bah choses après, qui- vous avez pas trop vu On a bien dans pas le trop détail. vu, on a Vous pas avez trop vu vu, on a pas trop que vu. ceux qui étaient malades et tout, ils se faisaient rafler. Enfin, ils se faisaient récupérer par les soldats. Mais après... Très bien. Donc votre plan, ça sera de revenir sur la plage pour voir après ce qui se passe, c'est ça? Voilà, Oui. aux alentours Oui. de la plage. Aux alentours, et puis après essayer de faire une mission de sauvetage.
Ok, ben du coup on va plutôt s'arrêter là ce soir parce que vous n'aurez pas le temps de faire votre mission de sauvetage. Je vais juste couper l'enregistrement et on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé ce soir. Si jamais ça me coupe, je reviens. Tout à l'heure ça m'a éjecté.